Madame Borger, pour intervenir, c'est important, il me semble. Je vous en prie. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour cette invitation. Merci pour justement le fait de promouvoir en fait, le sanctuaire Pélagos au sein de la commune de Douai-sur-Loup. Merci à la Fondation Ulrich Ramp, à Ulrich justement, de permettre aussi à cette exposition d'être ici. L'association SOS Grand Bleu, comme vous l'avez justement dit, c'est une association qui a 32 ans maintenant, qui est née d'un constat malheureux à la fin des années 80, justement lorsque les pêcheurs industriels notamment utilisaient les filets maillons dérivants. C'est comme ça qu'elle est née justement pour lutter contre cette méthode de pêche intensive. Et ensuite, il y a eu bien sûr d'autres combats et depuis 2005, on a fait l'acquisition d'un bateau-école, d'un kayak turc, un vieux gréement, le Santos Sospir. On a véritablement orienté nos missions vers l'éducation à l'environnement de tous les publics, que ce soit les enfants, les familles, le grand public de manière générale. Et chaque année, on reçoit plus de 2000 personnes sur notre bateau, justement pour les sensibiliser, pour une meilleure connaissance en fait, de ce milieu marin que en fait, les enfants du bord de mer, les enfants ici sur le département des Alpes-Maritimes ne connaissent pas forcément. Donc on est souvent assez surpris justement pour cette méconnaissance de ce patrimoine naturel voilà, qui est très riche sur notre côte méditerranéenne. Donc voilà, la mission de l'association, c'est véritablement l'éducation, la sensibilisation de tous les publics à cette faune marine qui est vraiment merveilleuse. Peut-être vous ne le savez pas, mais on a environ entre 1000 et 3000 baleines ici au large de nos côtes, entre Corse et continent. Donc c'est quand même la deuxième baleine la plus grande au monde après la baleine bleue. Vous l'avez là-bas, le rorqual commun sur les photographies. Donc un animal qui peut faire jusqu'à plus de 22 mètres et peser entre 40 et 70 tonnes. Voilà. Ce sont donc des baleines, mais aussi des dauphins. On a 7 espèces qu'on peut voir ici dans ce fameux sanctuaire Pélagos. Cette zone qui a été créée donc, il y a plus de 20 ans maintenant. Alors pourquoi elle a été créée particulièrement, je ne sais pas si on arrive à avoir une carte du sanctuaire, voilà. Bon, après on peut la prendre ici. Voilà, le sanctuaire en fait il s'étend à peu près donc, des îles de Port-Royal. Il comprend donc, toute la Corse, jusqu'au nord de la Sardaigne ici, et remonte à peu près jusqu'au nord de Rome. Les scientifiques qui étudient donc, les baleines, les dauphins depuis de très très longues années, ont tout simplement observé beaucoup plus de dauphins, beaucoup plus de baleines dans cette zone que dans le reste de la Méditerranée. Tout simplement parce que, pour en revenir à nos baleines, elles viennent s'y nourrir entre le mois de mai et le mois d'octobre. Voilà, il y a une productivité biologique de plancton, de zooplancton, qui est beaucoup plus importante dans cette zone que dans le reste de la Méditerranée. D'où la présence importante de baleines, mais aussi d'autres dauphins, globicéphales et cachalot. Voilà. Donc c'était vraiment une zone particulièrement riche à protéger, plus que on va dire, le reste de la Méditerranée. Mais parallèlement, dans cette zone, comme ce panneau le montre très bien, il y a bien sûr une pression anthropique qui est assez intense. Alors là, comme vous voyez, ces traits-là, ce sont en fait les transits, le trafic maritime, les trajets qui sont effectués par les bateaux de commerce. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on a 30% du trafic maritime mondial qui transite ici. Et bien sûr, les rorquals, les baleines en Méditerranée, sont menacées par justement les collisions. Chaque année, on a entre 20 et 40 collisions donc, avec des gros cétacés, donc les cachalots, les baleines. Donc, parfois, ce sont des animaux qui vont être blessés, parfois, ce sont des animaux malheureusement qui vont mourir voilà, peu de temps après la collision. Voilà, donc on a des menaces qui pèsent, donc le trafic maritime, il y a aussi la pollution, comme vous l'avez signalé. La pollution sonore aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément parce qu'on est nous, êtres humains, plutôt des animaux terrestres, mais les dauphins essentiellement sont des animaux qui sont essentiellement acoustiques, donc qui vivent avec les leurs, qui communiquent, qui chassent grâce au son. Et bien sûr, avec le trafic maritime, avec nos activités, ce monde sous-marin devient de plus en plus, comment dire, la pollution est de plus en plus intense, il y a de plus en plus de bruit, donc ce qui dérange bien sûr aussi les dauphins qui n'arrivent plus à communiquer, parfois même les mères sont séparées de leurs petits à cause de cette pollution sonore qui devient un peu trop intense. Donc il y a bien sûr des actions qui sont mises en œuvre dans le cadre de ce sanctuaire Pélagos. Il y a eu par exemple
essayer justement de diminuer l'impact des bateaux sur les populations de grands cétacés, il y a un logiciel qui a été créé, le logiciel REV7, voilà, qui est d'ailleurs maintenant obligatoire sur tous les bateaux qui battent pavillon français dans le sanctuaire. Et ce logiciel, par exemple, lorsqu'il est installé sur les bateaux, donc, permet à chaque navire tout simplement de se signaler les baleines voilà, au fur et à mesure de la navigation, ce qui fait que les capitaines des navires vont être beaucoup plus vigilants lorsqu'ils vont justement avoir ces signalisations-là, surtout s'ils vont vers une zone où a été vue une baleine. Donc tout simplement diminuer leur vitesse, être plus attentifs justement voilà, sur la passerelle. Voilà, il y a aussi bien sûr d'autres actions qui ont été mises en place. Mais après, n'hésitez pas à aller sur le site internet du sanctuaire Pélagos, parce que nous, c'est vrai qu'on a été à l'initiative du sanctuaire Pélagos, puisque l'association a 32 ans, le sanctuaire en a 22, mais on est avant tout partenaire. Voilà, sanctuaire Pélagos, après, c'est une grande entité, hein, ce sont des acteurs divers et variés, ce sont les collectivités territoriales, ce sont les scientifiques, ce sont les utilisateurs de la mer, donc les pêcheurs. Voilà, tous ces acteurs en fait se rassemblent plusieurs fois par an justement pour essayer de trouver des solutions et diminuer en fait l'impact de nos activités sur ces cétacés. Alors il faut savoir que c'est vrai que le terme de réserve n'est pas forcément très approprié parce qu'on aurait aimé que ce soit une réserve, mais c'est plutôt, on va dire, un espace de développement durable où les activités humaines sont toujours autorisées, mais on essaie bien sûr de les limiter. Voilà, c'est essayer de maintenir les populations de cétacés et les activités humaines sans forcément qu'elles augmentent trop. Donc c'est un grand défi, voilà, qui concerne donc 3 pays, l'Italie, la France et Monaco. Je vous remercie. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez aussi découvrir l'association, le bateau, faire des sorties en mer, n'hésitez pas à nous retrouver l'année prochaine.